Je te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. J'ai trouvé le moyen de stimuler l'achat local. C'est une initiative provinciale qui va changer la façon de consommer au Québec. Et j'ai appelé ça le panier bleu. Wow, ouais, c'est tellement une bonne idée. Le Amazon du Québec. Il était temps qu'on le fasse. Ils sont en train de tuer notre économie. Là, en un clic sur le panier bleu, les gens vont pouvoir acheter des produits québécois. Non, ils ne pourront pas acheter. Hein? Il veut dire qu'ils pourront pas acheter en un clic. Faut que tu rentres les infos de ta carte de crédit. Non, pas de crédit, pas de débit, pas de cash. Non, mais c'est un site d'achat quand même. Non, c'est un site qui réunit toutes les adresses des sites des compagnies québécoises. Autrement dit, c'est un bottin de téléphone. Oui. Belle idée moderne, ça. Les gens pourront pas acheter, mais ils offrent le système de livraison. Ça, c'est un extrait du bye-bye qui se moquait du panier bleu. Et c'est vrai, le panier bleu, c'était, tu sais, on pensait que c'était pour être comme Amazon, tu cliques puis t'achètes. Ben non, c'est un bottin de téléphone. C'était ça. Écoute, ben oui. Puis Richard, imagine-toi, hier, c'était le sommet annuel du Conseil québécois du commerce de détail. À tous les années, là, tous les PDG du commerce de détail du Québec se réunissent, là, puis là, ils discutent de tous les enjeux qui existent, que ce soit la pénurie d'emploi, le ralentissement économique, etc. Mais imagine-toi, le sujet de l'heure, c'était le panier bleu hier. Donc, écoute, on revient à l'idée de l'achat local. Donc, hier, le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, continue à croire que le panier bleu, là, c'est nécessaire parce que, juste te rappeler là, que pendant la pandémie, là, on a lancé cette initiative du panier bleu, mais on a mis beaucoup d'argent. Là. Écoute, jusqu'à date, là, si tu prends le Fonds de solidarité, qui est quand même que sur les crédits d'impôt du Québec, l'Investissement Québec, Desjardins, Lightspeed, là, c'est presque 22 millions qui a été mis dans ce grand bottin Je n'ai jamais consulté le panier bleu. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si tu es déjà allé, toi, mais... Moi non plus. Je n'ai jamais été, mais la réalité, c'est que là, depuis le temps, bon, il y a quand même, dans le site transactionnel, il y aurait 400 commerçants qui offrent à peu près 175 000 produits. Et donc, puis là, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, le panier bleu, c'est pour tous ceux qui ne sont pas capables de se doter eux-mêmes d'un site transactionnel. Moi, je pense, là, Richard, de ce que je vois, là, c'est que ça va être comme temporaire parce que là, de plus en plus d'entreprises vont avoir leur site Internet, ils vont vouloir communiquer. Moi, je remarque de plus en plus que les gens qui font des achats, ils vont pas nécessairement passer par Amazon, ils vont passer par le commerçant lui-même qui va avoir un site transactionnel, qui fait le suivi aussi de ton colis au moment où tu l'achètes, puis quand est-ce qu'il va être livré, puis etc. Donc, tu sais, puis il terminait en disant... le ministre disait, le jour où les gens nous diront qu'ils n'en ont plus besoin, ce sera tant mieux et on aura gagné. C'est l'idée que, dans le fond, on aura permis aux gens de connaître un peu le transactionnel avec le panier bleu, mais la journée où ils voient que finalement, ils sont capables de se débrouiller par eux-mêmes, ils vont le faire. Mais il en demeure pour moi, Richard, qu'on a quand même mis, Investissement Québec a mis 12 millions dans cette initiative-là. Là. Écoute, le panier bleu, là, c'est comme une cassette 8 pistes, c'est comme un VHS ou écoute, un fax ou n'importe quoi, un téléavertisseur, tu sais. Bon, en tout cas, bref, une couple de millions. Juste te dire que ce qui est fascinant, c'est en plus du panier bleu, est revenu lors de ce sommet-là, une discussion qui revient tout le temps, c'est la fermeture des magasins de dimanche. Donc là, bon, évidemment, il y a deux écoles de pensée là-dedans. Tu as ceux qui disent la pénurie de main-d'œuvre, là, ça nous tue. Les petits commerçants, ils disent, puis moi, je suis tanné d'être obligé de compenser pour les gens qui ne veulent pas travailler le week-end. Je vais monter à fermer dimanche, me donner une journée de congé, puis être capable. Ça, c'est beaucoup les petits commerces. Les grands commerces, eux autres, ben écoute, tu sais, les centres commerciaux, tout ça, ils souhaitent être ouverts, tu sais, 7 jours semaine parce qu'il y a beaucoup de gens c'est une question de flexibilité, ils veulent être capables de commercer le dimanche parce qu'ils travaillent ailleurs, etc. Puis l'autre argument, c'est de dire, ben les gens qui souhaitent une deuxième job parce qu'ils n'y arrivent pas, ben ils aiment bien ça travailler, tu comprends-tu, dans des commerces de détail où c'est ouvert le dimanche. Mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, le samedi, tu magasines, puis le dimanche, tu vas à la campagne, puis tu relaxes, puis tu fais rien. La plupart des gens magasinent pas vraiment le dimanche, c'est plus le samedi. Ben, tu sais, il faudrait aller observer les stationnements dans les centres commerciaux dimanche. Je pense que ça a encore les journées de pluie, là, c'est quand même pas mal rempli, là. Mais la réalité, c'est que
pour des petits commerçants, moi, je pense à ma quincaillerie là, du coin, là, le propriétaire qui a de la misère à trouver son monde, est obligé de compenser, puis il se dit, moi, là, je suis bien plus rentable en ouvrant seulement 6 jours que 7 jours. Écoute, il y a même des restaurants qui, déjà, là, avant, ils étaient ouverts presque 7 jours. oui. Maintenant, ils ouvrent 4 jours, puis ils sont aussi rentables, là. Donc, oui. un beau débat qui est revenu, panier bleu, puis la fermeture du dimanche, des vieux sujets, des vieux débats, mais qui continuent à alimenter le monde. Et les dirigeants des PME préoccupés par le ralentissement économique, Yves. Hey, Richard, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, là, mais écoute, il y a une dichotomie entre ce qui se passe aux États-Unis puis au Canada puis au Québec, là. Écoute, le dernier trimestre aux États-Unis, là, le PIB là, a augmenté de 5 %. Écoute, c'est une croissance incroyable aux États-Unis. C'est le plus vite, la plus grosse croissance sur 2 ans aux États-Unis. Donc là, les salaires sont en hausse, les exportations sont en hausse, etc. Mais quand tu regardes notre économie à nous autres, elle stagne. Tu sais, les économistes de Desjardins là, ont prévu déjà que le Québec aurait la croissance la plus faible en 2023. Écoute, la moyenne canadienne est 1,5 de croissance, puis là, actuellement, le Québec, c'est 0,5 %. Fait que, tu sais, on dit qu'on a une économie intégrée, mais la réalité, c'est que les États-Unis sont en pleine croissance, puis nous autres, on profite pas de tout ça. Puis, et là, en plus, tu as la grève qui se passe dans la voie maritime. Là, tu as le premier ministre Legault puis Doug Ford qui sont sortis en disant « Hey, là, il faut régler ça parce que, tu sais, il y a beaucoup de marchandises qui passent sur cette voie maritime-là, puis ça va nuire aux entreprises. » Puis là, hier, nous, on a été à un événement où se retrouvent toutes les PME du Québec manufacturière, puis ils disent très, très bien, là, qu'il y a un ralentissement économique puis qu'ils sont obligés de doubler d'efforts. Avant, les contrats arrivaient pas mal tout seuls. Mais maintenant, là, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de vraiment faire des efforts pour aller chercher des nouveaux contrats parce qu'ils disaient le carnet de commandes, là, il commence à être vide. On est mieux de commencer à déployer notre développement d'affaires pour être capable d'arriver. Donc, on a une situation un peu bizarre, vraiment, là, une économie en yo-yo, où ce que les États-Unis, c'est comme... il y a une croissance incroyable, puis nous autres, au Canada, on est... on a le vent en face, on nage pas avec le vent dans le dos, là. On a le vent en face, puis il faut nager fort. Ce week-end, vous allez nous sensibiliser au danger des fraudeurs sur Internet. Puis là, on parle pas des vieilles fraudes, là, la princesse africaine qui veut te donner une partie de son héritage. Là. C'est pas mal plus subtil que ça maintenant. Ah oui, écoute, c'est rendu tellement sophistiqué, puis on va te parler d'une stratégie actuellement qui s'appelle le spoofing, qu'il n'y a pas de terme encore français, mais écoute, c'est vraiment une stratégie. Il faut que tu lises l'article demain, puis je vais t'en parler lundi. Mais écoute, c'est rendu incroyable. Et moi, je ne comprends pas encore que nos systèmes bancaires, tu comprends-tu, soient pas, avec des murs tellement sophistiqués que ça empêche de faire ces fraudes-là. Donc, on va vous parler des fraudes encore d'autres entreprises là, qui ont été pas nécessairement par la Banque nationale, mais par d'autres banques. On va parler de la fraude justement auprès des particuliers avec les textos. Donc, un bon sujet qui fait suite à ce qu'on a déjà suivi avec la BN. On va revenir avec la préoccupation de la Banque du Canada sur les prêts auto, Richard. Tu sais, on se préoccupe beaucoup des prêts hypothécaires, là, mais il paraît que les prêts auto, là, selon la Banque du Canada, là, c'est la prochaine crise qui s'en vient. C'est que les gens remettent leur voiture puisqu'ils sont plus capables de payer mensualité. Et donc, les concessionnaires sont obligés de retourner les véhicules à l'encan. Donc, une bonne histoire pour le week-end. Et une couple de choses, Michel Girard va revenir avec... il paraîtrait que le gouvernement du Québec, tiens-toi bien, aurait une marge financière de 10 milliards de dollars qui lui permettrait soit d'augmenter les dépenses ou, imagine-toi, pour baisser les impôts. Donc, Michel va... baisser les impôts alors qu'il y a des gens en fonction publique qui sont en grève et qui veulent plus d'argent. Eux autres vont dire « Hey, là, ta marge de manœuvre, là, viens ici, toi, là. » Oui, ben tu vas voir l'article de Michel Girard. Je suis certain que demain, il va y avoir beaucoup de syndiqués de la fonction publique qui vont reprendre ça. Donc, une bonne section. On va regarder ça, mais écoute, on s'en parlera lundi du spoofing. J'ai hâte de voir c'est quoi ça. C'est vraiment intéressant. J'ai été spoofé. moi-même. J'ai été spoofé ce week-end. Merci beaucoup. Bon week-end, Yves Daou. Allez, bon week-end. Salut, bye.